Shalom et merci à tous les téléspectateurs. Je vous dis encore shalom et bonjour partout dans vos demeures, partout où vous nous captez. Ici, c'est le vôtre Henri Lumbala, toujours là présent pour votre émission Temps précieux Gospel. Comme d'habitude, une émission qui reçoit pour vous les hommes de Dieu, les chantres, les artistes gospel. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce à travers cette émission. Nous serons bénis avec un homme de Dieu qui a sillonné le monde. Il a parlé de partout pour la gloire de Dieu et il a aussi accepté aujourd'hui de nous visiter sur cette émission. C'est un prophète, c'est un homme de Dieu puissant que moi je connais. Je lui ai toujours vu de loin dans des réseaux sociaux, dans des TikTok. Il parle de la part du Seigneur. Il fait bien son travail et sur l'appel que le Seigneur lui a donné. Aujourd'hui, il a voulu participer dans cette émission. Il s'agit de qui? Il s'agit du prophète Dieu merci Eradi de Lubumbashi. Il est là parmi nous. Bonjour papa prophète. Bonjour mon ami. J'ai voulu dire bonjour papa Eradi, Dieu merci, mais je me suis dit directement bonjour papa prophète. C'est-à-dire que je sens l'onction prophétique dans cette émission. Amen. Et je sais que nous serons bénis même à la maison. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui va essayer un peu de nous parler et poser tant de questions après cette émission. Parce que c'est l'habitude de chaque émission. Amen. Alors, j'aimerais, avant de parler, prophète Eradi, moi je vous connais parce que je vois comment vous travaillez pour l'œuvre de Dieu. Je suis des images tout consort. Moi, j'aimerais de vous-même parler d'abord de ce que vous êtes ici dans notre pays, ici à Kinshasa, actuellement pendant vos séjours. C'est le prophète Dieu merci Eradi, il vient de Lubumbashi. Dans quelle église il exerce son ministère, dans quelle contrée, pour bénir encore le peuple de Dieu? Merci beaucoup. Papa Lumbala, c'est le prophète Dieu merci Eradi, un ex-pécheur sauvé par la grâce de Dieu, visionnaire d'une grande communauté appelée Foundation Fire Ministries. La Fondation Fire Ministries est partout dans le monde, mais mon siège, là où il y a la représentation légale, c'est à Lubumbashi. Je suis marié à la plus jolie femme du monde, Maman Rachel Eradi, qui est aussi un artiste gospel, qui chante pour Dieu, père de plusieurs enfants. Voilà au fait. Enfants biologiques, enfants spirituels. Nous avons 2 enfants biologiques jusque-là. Non, plusieurs enfants. Moi, j'ai souligné seulement enfants biologiques et spirituels. Mais je pense que beaucoup, c'est sur les enfants spirituels. Oui, beaucoup, ce sont des enfants spirituels. Mais biologiques, nous avons 2 jusque-là. Mais on va ajouter si Dieu nous donne cette grâce. Ah, ok. Vraiment, nous sommes bénis par rapport à ça. Je pense que dans les jours à venir, on va aussi recevoir maman ici. Amen. Azapé Moron Abissu à Gospel. Amen. Sera aussi béni avec la maman. Alors, j'aimerais, cet après-midi, on va essayer un peu de parler sur la prophétie et découvrir quand même qui est un bon prophète et comment aussi exercer dans le domaine de la prophétie. Mais moi, j'aimerais, dès l'entrée des jeux, de nous parler d'abord. La prophétie fonctionne dans les étapes où il y a seulement la voyance, où il y a aussi le message qu'un prophète doit apporter avant de voir les choses concernant la vie d'autrui, la vie de personnes. Est-ce que l'importance de la prophétie, c'est toujours parler de ce qu'on voit pour l'homme, ou bien on doit aussi apporter le message qu'on reçoit de la part de Dieu pour édifier le peuple de Dieu? Merci beaucoup, Papa Henri. Ça c'est vraiment un très bon sujet qui va nous aider et qui va aider aussi nos téléspectateurs, nos auditeurs ainsi que les internautes qui nous suivent partout dans le monde. Vous savez, la prophétie c'est un domaine très complexe. Et vous avez bien posé votre question, comment reconnaître un bon prophète? On commence par ça. Très bien. Papa, un très bon prophète, qui est d'abord un prophète, le ministère prophétique? Le ministère prophétique, c'est le plus ancien de ministères dans l'opération. Je saute rapidement pour faire comprendre aux gens qui me suivent que dans la Bible, il y a 5 ministères selon Ephésiens 4:11. La Bible dit qu'étant monté au ciel, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes, il a fait les uns comme prophètes, comme docteurs, comme apôtres, et comme prophète, comme évangéliste. Pour te choquer, Papa Henri, un apôtre n'existe pas. Oh. Un prophète n'existe pas. Mais un docteur n'existe pas. Non, j'arrive.
Oui, oui. Un évangéliste n'existe pas. Et pour que tu me comprennes très bien, je fais un voyage dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il y a un homme qui s'appelle Moïse. La Bible dit que Moïse était dans une prière de 6 jours dans la gloire. Il était en train de prier le Seigneur. Lorsque Moïse était en train de prier le Seigneur a pris au ciel une pierre, le tablette. Le Seigneur lui-même, il a écrit sur les tablettes, Papa Henri. Il a donné ça à Moïse. Et il a dit à Moïse, descends avec le tablette de la loi, va présenter la loi au peuple. En d'autres termes, les tablettes étaient venues du ciel. C'est une pierre qui était venue du ciel, mais qui doit descendre vers les hommes. Donc c'est Moïse qui va descendre avec cette pierre qui ne vient pas de la terre, mais qui vient du ciel. Papa, une chose qui m'étonne, c'est de voir que lorsque Moïse descend, il voit que le peuple s'est perverti. Le peuple a commis le péché, les dégâts. Ils ont commencé à adorer les veaux d'or, comme ce qui se passe aujourd'hui. Et quand le peuple adorait les veaux d'or, la colère était montée dans Moïse. Moïse a pris la pierre, pour que tu comprennes maintenant le ministère. Il a pris la pierre qui est venue du ciel, il a brisé la pierre. Mon papa, est-ce que c'est la pierre qui a péché? La pierre n'a pas péché. La pierre n'a pas commis de perversion. C'est le peuple qui a commis la perversion. Mais le jugement ne tombe pas sur le peuple, mais le jugement tombe sur la pierre qui n'a rien fait de mal. C'est alors maintenant que l'Éternel lui dira, comme tu as brisé la pierre qui est venue du ciel, tu dois maintenant choisir d'autres pierres sur la terre que tu dois tailler comme la pierre que tu as brisée. Ah, c'est tellement fort. Aïe, aïe, En aïe. d'autres termes, les pierres qu'il va maintenant ramasser, ce ne sont pas des originaux. Ce sont des pierres qui seront taillées comme la pierre qui a été brisée. Or, dans la révélation, il n'y a qu'une seule pierre qui était au ciel. La Bible dit que personne n'est venu du ciel, qui n'est monté au ciel, à part celui qui est descendu. Donc la pierre là, l'apôtre Paul nous dit ceci, que Jésus-Christ est la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. Donc la pierre qui était descendue, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Maintenant, à cause de tes perversions, à cause de mes péchés, à cause des péchés de ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde, il a été brisé par Moïse à la croix, parce que Moïse symbolise la loi. Après avoir été brisé, c'est alors que maintenant, il a fallu qu'on choisisse d'autres pierres qui seront taillées comme celui qui a été brisé. C'est alors qu'on t'a ramassé toi, on m'a ramassé toi. Voilà les 5 ministères. On a ramassé l'apôtre, on a ramassé l'évangéliste, on a ramassé le docteur. On nous a taillés comme. C'est-à-dire le véritable docteur c'est Jésus, Amen. mais les autres sont comme. Yes. Le véritable prophète c'est Jésus, mais moi Dieu merci, Rabbi, je suis comme. C'est pourquoi je t'ai dit qu'un apôtre n'existe pas, Très bien. un prophète n'existe pas, un docteur n'existe pas, un évangéliste n'existe pas, mais nous tous nous sommes taillés comme. Le véritable c'est Jésus, mais nous sommes comme. Voilà mon introduction. Ben, c'est là où que moi je peux tirer quelques questions. Ok. Nous sommes comme. Nous sommes comme. Mhm. C'est là maintenant ma question. Si nous sommes comme, nous sommes à l'image de la pierre ou à l'image de Jésus? Jésus c'est lui la pierre qui a été rejetée. Oui. Dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, il est apparu comme une pierre. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est la réalité. Très bien. Là, il porte maintenant la chair et il a vécu avec nous. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel. Très bien. J'arrive par rapport au ministère prophétique, car c'est ça notre question. Oui, oui. Qui est un bon prophète? Comment découvrir un bon Comment prophète? découvrir un bon Parce qu'on peut prophète? on peut avoir plusieurs prophètes, on peut avoir plusieurs. Papa Henri, Papa Lumbala, pardon, pour vous choquer. Pour vous choquer. Plusieurs se disent qu'ils sont des prophètes alors qu'ils ne sont pas des prophètes. Le ministère prophétique a commencé à exercer depuis l'Ancien Testament, Amos 3:7. En effet, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi je te dis que le ministère prophétique, c'est le plus ancien des ministères en mode opératoire. Ça a commencé à fonctionner avant les 4 autres ministères. Très bien. Je vais vous prouver. C'est pourquoi vous allez maintenant comprendre que les 5 ministères existaient depuis l'Ancienne Alliance. Si nous prenons Noé, Noé avait les 5 ministères en lui. Il était apôtre parce qu'il a construit l'arche. Un apôtre, c'est celui qui bâtit. Paul dit que j'ai bâti les fondements comme un sage architecte. Noé était pasteur parce qu'il a gardé les hommes et les animaux dans l'arche.
Noé était docteur parce qu'il a nourri les hommes et les animaux d'une même nourriture, les herbes. Noé était évangéliste parce qu'il a évangélisé les hommes et les animaux, il les a amenés dans l'arche. Noé était prophète parce qu'il a annoncé les déluges et les déluges s'est accompli. C'est pour vous dire que les 5 ministères existaient depuis l'ancienne alliance, mais les 4 ministères n'opéraient pas. Le ministère qui opérait dans l'ancienne alliance, c'était le ministère prophétique, les 1/5. C'est pourquoi David peut ramasser 5 pierres, mais les 5 pierres ne feront pas tomber Goliath. C'est les 1/5 des pierres. C'est le ministère prophétique. C'était le temps où le ministère prophétique opérait. Là, j'arrive. C'est un problème. J'arrive. Oui. Vous allez me comprendre. Moi, d'ailleurs, j'ai besoin de prendre même le stylo, commencer à écrire. Ok, j'arrive. Sauf que, pardon, Oui, prophète. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut aussi en avoir des gens qui peuvent opérer dans les 5 ministères? Non. Comme Noé. Noé Non. Noé, lui, il était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que Jésus qui a les 5 ministères. Très bien. Mais nous, chacun doit avoir un seul ministère, mais plusieurs grâces. Ah, ok. Comme moi, j'ai le ministère prophétique, mais j'ai la grâce apostolique. Ok. J'ai bâti des fondements partout. Mais je suis prophète du ministère, mais j'ai aussi la grâce pastorale, parce que je suis le berger de mon église. Très bien. Tu vois? Donc, tout le monde doit avoir un seul ministère, mais il peut avoir plusieurs grâces. Plusieurs grâces, ok. Quand quelqu'un te dit il est apôtre et prophète, entre guillemets, ça n'existe pas. Sur une tête, tu ne peux pas avoir 2 chapeaux. Très bien. Tout le monde doit avoir un seul ministère, mais plusieurs grâces. Il opère dans plusieurs grâces. Très bien. Excusez-moi, prophète, on va aller lentement parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on doit développer ici. Okay. Lorsque vous parlez de Noé, on n'a pas vu Noé établi comme prophète, apôtre. C'est-à-dire, il avait en lui des dons ou des grâces qu'il avait parce qu'il opérait, mais sans pourtant avoir l'idée qu'il opère ici comme prophète, il opère ici comme un ministre. Alors aujourd'hui, nous avons des ministères qu'il faut imposer, il faut que cet ministère soit imposé par le main. Mais est-ce qu'individuellement, on peut détecter aussi, il y a des gens qui n'ont pas été imposés par le main, mais ils exercent dans tout le ministère là? J'arrive, papa. Je sais là où je vous amène pour que vous me compreniez et je vais répondre à votre question. Je vous disais qu'aujourd'hui, beaucoup s'appellent de prophètes, mais en réalité, ils ne sont pas des prophètes. La première des choses, ils n'ont pas cet appel. Ils sont seulement aimés. Il apprécie, il voit, celui-ci, il travaille bien dans le prophétique. À partir d'aujourd'hui, Dieu ne l'a pas appelé. Notez bien, on ne devient pas prophète, Papa Lumbala. Okay. On ne devient pas prophète. J'appelle rapidement Jérémie. Dans Jérémie 1,5, il dit, j'étais connu bien avant la fondation de la terre et j'étais établi prophète depuis les seins maternels. C'est-à-dire, on ne devient pas prophète, mais nous ne sommes prophètes. Mais aujourd'hui, nous avons une race de personnes qui deviennent par ambition, mais ils ne sont pas nés prophètes. C'est quelque chose qu'ils ont appris comme des choses qu'on apprend à l'école. Ils n'ont pas cet appel. L'appel, on ne la reçoit pas, mais l'appel, nous naissons avec l'appel. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je commence à arriver. Ah bon? Je commence à arriver, Papa Lumbala. Ok. Tu vas beaucoup aimer ce que je vais dire. Maintenant, plusieurs personnes, ils se disent que ce sont des prophètes parce qu'il a cité des noms. Parce qu'il a vu. Parce qu'il a vu. Il a donné les adresses. Il a donné les numéros de téléphone. Il a donné le nom du grand-père. Ok. Moi aussi, je le fais quand Dieu le permet. J'opère aussi dans ces grâces-là. Je ne dis pas des choses que je ne connais pas. Et ce n'est pas un apôtre qui parle. Parce que si ça allait être un apôtre qui parle, il critique parce qu'il n'a pas cette grâce. Moi, j'ai cette grâce. Ici, je vois en esprit, c'est un prophète qui parle. Mais il faut qu'il y ait une réforme. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de bêtises. On n'est pas prophète parce que tu as donné la carte d'identité d'une personne. Très bien. On n'est pas prophète parce que tu as cité le nom d'une personne. On n'est pas prophète parce que tu as vu l'adresse d'une personne. Mais comment reconnaître un bon prophète? La première des choses, un prophète doit avoir un message biblique par rapport au temps. Très bien. Si un prophète n'a pas un message biblique par rapport au temps, ce n'est pas un prophète, c'est un charlatan. Très bien. Tout vrai prophète doit avoir un message et non pas un massage. Actuellement, nous avons des prophètes qui ont des massages, mais ils n'ont pas de message. Ok. Tu ne m'as pas compris. Je veux arriver pour que tu me comprennes très bien. L'Éternel appelle Moïse.
il dit à Moïse, va dire à Pharaon. Va dire. Va parler. Voilà. Va dire à Pharaon. S'il ne croit pas, tu feras. Oh, c'est par là que j'ai compris que c'est le dire qui précède le faire. Très bien. Un prophète qui n'a pas à dire, qui n'a pas de message, ce n'est pas un prophète, c'est un charlatan. Aujourd'hui, nous assistons à certaines personnes, il arrive dans l'église, il n'a pas dit, il n'a pas donné le message biblique par rapport au temps, Maman Téléma. Maman Téléma par rapport à quoi? Donnez-moi une chanson, il commence, ça ne se diffère à rien de Mbikoudi. Ça ne se diffère à rien des charlatans, des magiciens. Un prophète doit d'abord avoir un message biblique qui correspond au temps. Il doit avoir le dire. Un message. Oh, l'hébreu, l'abrazo, l'asie. J'arrive, tu vas me comprendre. J'appelle rapidement Élie pour que tu me comprennes, Papa Lumbala. Et c'est par là où nous allons comprendre même la différence du vrai prophète et du faux prophète. Regardez les prophètes de Baal. La Bible appelle les prophètes de Baal. Ne pense pas que les prophètes de Baal donnaient des fausses prophéties. Très bien. Si on les identifie comme des prophètes, c'est qu'ils faisaient des précisions terribles. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle prophètes, mais de Baal. Donc ils voyaient, ils donnaient des détails, ils donnaient des précisions. Mais pourquoi ils sont identifiés comme de faux? Voilà la question que nous devons se poser. C'est parce qu'ils ne connaissent pas les principes sacerdotaux. Observez très bien. Pour inviter le feu du ciel, les prophètes de Baal ont été pressés à faire descendre le feu jusqu'à se déchirer même les habits. Mais quand Élie monte sur l'autel, il y a une différence. Très bien. La première des choses, Élie impose qu'on amène 4 cruches d'eau sur l'autel. Pourquoi seulement l'eau doit précéder le feu? Et quand on a versé 4 cruches d'eau sur l'autel, Élie a prié avec facilité. Il a dit maintenant, si je suis prophète, que le feu descende. Et le feu n'a pas résisté. Pourquoi le feu pour Élie n'a pas résisté? Mais pour les prophètes de Baal, il y a eu une résistance. Parce qu'Élie avait respecté les principes. C'est parce qu'Élie a respecté les principes d'un vrai prophète. Très bien. Il a versé 4 cruches d'eau sur l'autel. Or, quand nous parlons de l'eau, la Bible nous dit dans les livres de Jérémie, comme l'eau de la pluie quitte le ciel, et que ça tombe sur la terre, et qu'elle ne peut pas rentrer au ciel sans avoir fécondé la terre, de la même manière, ma parole. C'est-à-dire, l'eau qu'il a versée sur l'autel, c'est la parole de Dieu. Il a versé 4 cruches, ce sont les 4 langages bibliques, selon 1 Corinthiens 14, 5 à 6. Donc, Élie a versé d'abord la connaissance, et par après, le surnaturel est venu après. Un vrai prophète, il a d'abord la connaissance de la parole, puis il démontre la puissance après. Ce n'est pas la puissance qui précède la connaissance. C'est d'abord la parole, c'est d'abord la connaissance, c'est après maintenant Dieu va confirmer cette connaissance par les signes et les prodiges. C'est l'un des grands signes pour connaître un vrai prophète. Un vrai prophète, il doit avoir la connaissance. Mais cette génération est dans la course des formules pour voir. Des formules pour démontrer la puissance. Or, Osée 4:6 nous dit, comme ils ont rejeté ma connaissance, je vais aussi les rejeter de mon sacerdoce. Très bien. Connaître un vrai prophète, c'est facile, il doit avoir un message biblique. Un faux prophète, il n'a pas de message. Vraiment, en tout cas, je vous avais dit que cette émission, en tout cas, merci beaucoup, prophète. Merci aussi. Parce que je sens qu'ici, il faut vraiment tout Je vous avais dit dans cette émission, on ne reçoit pas seulement le musicien, mais on reçoit les hommes de Dieu. Pas tous les hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu inspirés par la parole. Merci. Comme j'ai senti ici, les prophètes, je dis un grand merci à mon prophète aussi, le prophète H. Manyanga qui est là. Je lui salue vraiment avec mon cœur. Prophète, on voulait quand même savoir par rapport à votre exposé. Vous avez dit un bon prophète et c'est lui qui a le message. Le message, papa. Et c'est lui qui a le message par rapport au temps. Et pour appuyer ma thèse, même Jésus comme le prophète par excellence, observez sa méthodologie. Il a prophétisé les noms combien de fois dans son ministère. Lisez bien la Bible, c'était rare. 1 ou 2 fois. Très bien. Là où il a donné des prophéties avec précision. Mais vous allez expérimenter à un endroit où Jésus enseigne pendant 3 jours. C'est après 3 jours d'enseignement que le peuple a faim. C'est alors que le peuple a réclamé le surnaturel. Donc le surnaturel doit se présenter après l'enseignement. Très bien. Mais il y a une question là que moi je voulais savoir. Oui. Lorsque vous avez parlé de Jérémie,
le Seigneur lui avait reconnu depuis longtemps. Depuis. Mais aujourd'hui, on a quand même des prophètes qui se disent, moi, je reçois l'appel de Dieu comme prophète. On m'a établi prophète à l'église, on a fait tout. Mais moi, je voulais que vous puissiez nous expliquer. Par rapport à qui t'a établi, l'établissement Papa Lumba, là, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger dans l'église Corps du Christ. C'est bien sûr que le Seigneur peut t'avoir choisi bien avant la fondation de la terre. Il t'a reconnu depuis les seins maternels, mais l'établissement est une bonne chose. Pourquoi? Toute bonne intention avant la saison, c'est un poison. Observe très bien. L'homme de Moïse, Dieu le connaissait depuis avant. C'était le libérateur d'Israël. Mais observez Moïse, avant l'établissement, il a le courage d'attaquer un Égyptien. Il l'enterre dans le sable, il sauve l'Hébreu. L'idée était bonne de sauver son peuple, mais c'était une bonne intention avant la saison. On l'a chassé et il a fui dans le désert, parce que c'était avant l'établissement. Mais le même Moïse, après avoir été établi, non, c'est tellement fort. Il est rentré. Non, attends, ce que je vais dire, ça va te choquer, Papa Lumbala. Après avoir tué l'Égyptien, je pense que tu es un lecteur de la Bible, tu es aussi serviteur de Dieu. On lui a posé une question, ses frères. Qui t'a établi juge ou roi? Voilà deux questions. En d'autres termes, pour nous sauver, nous, tu dois être juge et tu dois être roi. Si tu n'es pas juge et que tu n'es pas roi, Moïse, tu ne peux pas nous libérer. C'est alors que Moïse va fuir dans le désert. Et quand nous observons très bien les Écritures, quand nous parlons de juges, la Bible dit que Jacob a dit à Dan, son fils, tu es un serpent, tu jugeras tes frères. En d'autres termes, le juge, c'est le serpent, c'est Dan. Et quand nous parlons de la royauté, qui t'a établi juge ou roi? Quand nous parlons de la royauté, nous voyons Judas. Et qu'est-ce que Jacob a dit à Judas dans Genèse 49? Le sceptre et le bâton de commandement ne quittera pas de tes mains, Judas, jusqu'à ce que le Shiloh viendra. En d'autres termes, pour que Moïse juge le peuple, il doit avoir le mandat du serpent et le mandat du bâton. Tu ne m'as pas compris. C'est pourquoi quand il se retrouve dans le désert, il est maintenant établi. C'est pourquoi Dieu lui dira, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Le bâton, c'est la royauté. Jette par terre, c'est le serpent, c'est le juge. Là, il peut maintenant rentrer parce qu'il a la royauté et il a le jugement. Il est déjà établi. Je sais là où je vous amène. Maintenant, beaucoup de prophètes, bien sûr que Dieu les a établis, bien sûr qu'ils ont la grâce de Dieu, mais ils sont pressés. Ils n'ont pas encore reçu le mandat, la confirmation. Notez bien, un père spirituel ne donne pas le ministère. Quand un père spirituel te dit, je t'ai fabriqué, je t'ai donné le ministère, c'est un charlatan, il ne maîtrise pas les choses de Dieu. Mais un père spirituel reconnaît. Très bien. Celui qui donne le ministère, c'est Dieu. Mais le père est là pour reconnaître et encadrer et orienter. Il reconnaît, il encadre et il oriente. Et c'est alors maintenant tu passes à la quatrième étape, c'est maintenant l'étape de l'établissement. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance ministérielle ou la consécration dans les langages ecclésiastiques. Merci beaucoup, merci beaucoup, prophète. On va aller lentement. Il y a quand même des questions, des petites questions tirées seulement dans votre exposé. Merci. Quand vous avez parlé de Moïse, les gens voulaient savoir. Moïse dans le désert avec Jésus, il avait reçu quel mandat pour aller sauver l'Israël? Il a reçu le mandat d'un prophète, le mandat d'un apôtre. C'était quel mandat que Moïse avait reçu? Au temps de la loi, les apôtres, les docteurs, le pasteur et les évangélistes étaient sous ombre, ils n'opéraient pas. C'était seulement le ministère prophétique qui opérait dans la loi. C'est pourquoi vous allez voir, autrefois, je vous ai parlé par la bouche des prophètes. On ne parle pas des apôtres. Amos 3:7. En effet, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, dans la dispensation de la loi, Moïse avait le mandat prophétique. Au-delà d'avoir le mandat prophétique, Moïse aussi, il avait le mandat de la royauté et aussi du juge. Parce qu'au temps de Moïse, il n'y avait pas de roi. Il était considéré comme le roi et il était aussi considéré comme le juge du peuple. Voilà ce qu'il a reçu dans le désert pour avoir maintenant l'autorisation d'aller sauver le peuple de Dieu. Voilà ce qui s'est passé par là. Maintenant, dans notre contexte actuel, beaucoup de gens n'ont pas de mandat. Beaucoup de prophètes n'ont pas de mandat et ils n'ont même pas d'appel. C'est pourquoi quand tu l'observes, il est vide. Il n'a pas la parole de Dieu en lui. Un prophète qui monte à la chair, il dit, oh, mais c'est un malade mental.
C'est un charlatan, il a le massage, mais il n'a pas le message. Il doit avoir d'abord l'enseignement. Et par rapport Papa Lumbala, je vais te choquer. Ce que je vais dire, ça va choquer même nos amis. Est-ce que je peux parler? Vous êtes libre. Tu me permets de te choquer? Parlez, vous êtes libre. Ok, j'arrive. Est-ce que tu sais, oh c'est tellement fort, qu'un prophète ce n'est pas un homme, c'est une voix. Aïe aïe aïe. C'est une voix. C'est pourquoi Élisabeth même, il n'avait pas la grossesse d'une personne. Il avait la grossesse de la voix. Parce que Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. De même, Marie aussi n'avait pas la grossesse d'une personne. Lui aussi, il avait la grossesse de la voix. Car Christ, c'est une voix. Il est la parole c'est une voix. Et là. Donc, un prophète, d'abord, il est une voix, il a un message. Je vais te choquer. Pourquoi on doit reconnaître un prophète par son message, Papa Lumbala? On doit reconnaître un prophète au travers de son message parce qu'on peut tout falsifier, mais on ne peut pas falsifier la parole de Dieu. Yes. Ça, on peut tout falsifier, mais on ne peut pas falsifier le ministère. Le tomo va falsifier Kangote. Mais le tomo te repère Kango dans zela l'obanzambe. Excusez-moi, prophète. C'est un défaut aujourd'hui. Nous avons des prophètes pour naïe Kosagola. Ministère prophétique naïe. Ils allaient comme Mona, ils allaient comme non. Wana eza ministère teza don prophétique. Ata pasteur à Komona, ata apôtre à Komona, ata frère en Christ à Komona. Ngaba, Yulo. Donc on a vraiment des prophètes là-bas qui voient seulement. Non, pas de problème. Mais moi, je pense que... Je parle de la parole de Dieu en général. Amen. C'est juste qu'à des fois, on suit la télé, ou mon arabe un message. Non, mais il y a aussi des vrais Angaba. On ne connaît pas tous les prophètes. Je ne conviens pas. Sauf que les vrais se cachent et les faux s'exposent. C'est par rapport à ce que vous venez de dire. Un vrai prophète, on doit d'abord le découvrir par le message. Oui. Mais il y a beaucoup de prophètes qu'on suit à la télé. Il n'y a pas de message, il n'y a rien du tout. Il n'y a que la prophétie, il n'y a que la voyance. Donc le miracle seulement. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais quand est-ce que ça doit agir? Après l'enseignement. Verse d'abord l'eau sur l'autel. Observe très bien. On peut falsifier tout, mais on ne peut pas falsifier la parole. Très bien. Regarde, je peux l'appeler. Il vient rapidement. Il s'appelle Jacob. Le ministère, c'est comme Jacob devant Isaac. Il peut falsifier la peau. On le touche, on dit, la peau, c'est la peau de Saül. Mais ta voix, la voix, c'est la voix de Jacob. Très bien. C'est ça le ministère. Tu peux nous tromper par la peau, mais quand tu vas parler, tu vas découvrir aux anani. On saura qui tu es par la voix. Même quand je parle là, ma voix m'identifie. Un prophète, c'est la voix. Très bien. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est tellement fort. Ça, c'est quelle atmosphère, ça? Ça, c'est tellement fort. Moi, je dirais que c'est tellement fort. C'est tellement fort, ça. C'est pas pour les petits enfants. Et la voix, là, la voix qu'on doit sentir là. C'est ça le message, c'est ça la parole. Très bien. Si tu es prophète, rentre en prière, demande à Dieu de te donner un message biblique qui correspond au temps. Si tu n'as pas un message biblique qui correspond au temps, tu es un aventurier. C'est possible de prêcher du 1er au 31, mais c'est impossible de prophétiser chaque jour. Parce que Dieu n'est pas une radio qui peut parler le matin, à midi et le soir. Si Dieu est une radio, où est la souveraineté de Dieu? Aïe. Il parle quand il veut, comme il veut, à qui il veut, où il veut, avec qui il veut. Donc si Dieu, mettez la musique, Dieu commence à parler. Non. Merci Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je crois que Dieu parle. Moi, je suis prophète. Je donne des noms. Allez vous renseigner. Je donne des adresses. Je donne des prophéties qui s'accomplissent dans ce pays. Il y a les images. Je crois aux dons prophétiques. Mais je ne crois pas à un prophète qui a seulement les dons, mais il ne veut pas avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est un aventurier. Très bien. Beaucoup de paroles sans dons, c'est la philosophie. Et beaucoup de dons sans paroles, c'est du fétichisme. Un prophète doit être équilibré. Ça, c'est tellement fort. Une fois de plus, merci beaucoup, prophète H. Merci aussi. Parce qu'il y a... Non, pas à vous. Au prophète H. Prophète H d'abord. Parce que... Oh là là. J'étais loin de ça, mais il m'a appelé seulement. Venez. Vraiment. Et je sais que quand je vais rentrer ici, je vais prêcher ça à la maison. Amen. Mais on voulait quand même savoir une chose.
Nous avons une question Tout n'a papa nazawa. par rapport à la prophétie. Na mupaya. Non répondre na ke. Mais on va d'abord aller sur l'appel. Comme un terrain polémique. Non. Ici, non, ça c'est une émission chrétienne. Alléluia. Une émission gospel. Il est loin de nous la polémique et tout comme ça. Amen. Mais on doit quand même savoir quelque chose que vous venez de parler. C'est sur l'appel. Moïse a reçu l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, dans nos églises, comme vous venez de dire, comme ça, comme tout ministre était, mais reconnaître le ministère. La reconnaissance. La reconnaissance que nos pères font. Mais moi, je voulais savoir une chose. Comment, personnellement, comme je suis là, comment je dois reconnaître en moi, sans pourtant que mon père spirituel parle, que je récite l'appel de Dieu, que j'ai le don prophétique, que j'ai aussi quelque chose que je dois opérer dans le ministère. Je peux reconnaître cela comment? Un fils ne doit pas reconnaître la voix. Ça, c'est faux. Même si la voix t'appelait, tu dois t'attacher à elle pour qu'il interprète la voix. Très bien. Mais nous avons aujourd'hui des pasteurs et des prophètes. Il y a maintenant des fils qui reconnaissent eux-mêmes. Voilà l'importance de la paternité. Okay. Tu dois être à côté de ton père pour lui expliquer tout ce qui t'arrive dans ton ministère. Papa na yoka ki boy. Papa na zo sentir boy. C'est elle qui maîtrise la voix qui t'a parlé. C'est elle qui va te donner les détails de ta voix. Regarde bien, Jacob n'a pas rêvé. Celui qui a rêvé, c'est le fils Joseph. Mais comme il est en contact avec son père va donner l'interprétation de ce que le fils a vu. Donc, il doit y avoir une complicité entre le père et le fils. Mais un fils qui reconnaît de lui-même, c'est un fils qui sera dans des illusions. C'est ce que nous voulons avoir la lumière par rapport à ça. Si vous pouvez regarder la caméra, s'il vous plaît, prophète, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui travaillent sans pourtant être reconnus par leur père. C'est proclamé pasteur, prophète. Moi, j'aimerais que vous puissiez nous parler d'abord que le danger qui est derrière eux. Danger n'est dans la bango par rapport, il y a, on peut appeler ça comment? Moutier Mora assez autoproclamé que je suis prophète, je suis pasteur. Quelles sont les conséquences dans leur ministère? Ne réveille pas les lions qui dorment. Question à Neza Matata. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, prophètes. Non, ok, musikate. Yoza Mupaya a des fois à Kinshasa, mais toujours vivre en Olelo. Il y a des pasteurs, Azala reconnu comme pasteur chez son père, mais il est devenu pasteur en lui-même. Il y a des prophètes aujourd'hui, il n'a jamais été connu chez son père, mais il est prophète aujourd'hui. Alors nous voulons quand même, à travers de cette émission, avoir des précisions. Quelles sont les conséquences derrière leur ministère? Quelles sont les conséquences? Imagine-toi, je vais répondre dans la Bible, si Joseph n'a pas reçu l'interprétation de Jacob, ou si Samuel n'a pas reçu l'interprétation de Élie par rapport à la voix qu'il écoutait, quel serait le sort de ces deux fils? Ça allait être compliqué. En ce qui concerne la vision, le fils peut recevoir la vision, qu'on ne vous trompe pas. Un fils de quelqu'un dans le ministère, Papa Lumbala, lui aussi peut recevoir la vision. Dieu peut se révéler. Il te donne une vision, mais Dieu ne te donnera pas l'interprétation de la vision. Il va cacher l'interprétation pour que tu dépendes toujours de ton père. Très bien. Il donne la vision au fils, mais il ne donne pas au fils l'interprétation. Il cache. Parce que s'il donne au fils la vision, l'interprétation, où est l'importance du père? C'est-à-dire, Dieu peut donner au fils la vision, mais Dieu ne donnera jamais l'interprétation. C'est pourquoi tous les fils qui ont des visions, ils auront toujours un problème d'interprétation. Et ça sera une confusion. Et c'est pourquoi à Kinshasa, il y a la confusion. C'est comme, je vais chuter, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il me dit qu'il y a notre papa là. Via Betty Prophétie Lokuta, je l'ai recadré. Non, on va arriver là-bas. On va arriver parce que... Je l'ai recadré, pourquoi? J'ai compris que d'ailleurs il n'est pas un prophète parce qu'il ne maîtrise pas le monde de l'interprétation. Très bien. La vision est une chose et l'interprétation de la vision en est une autre. Très bien. Et donc, je suis sûr, oui, au monaki, mais tu n'as pas l'interprétation de ce que tu as vu. Zambalobela Kinga, oui, tu as écouté la voix, mais qui est le elle qui t'a dit comment répondre à la voix? Très bien. Ça crée toujours de problèmes. Très bien. Voilà, au fait.
Voilà, nous allons enchaîner déjà vers notre rubrique des conseils live à travers cette émission. Mais j'aimerais, avant d'aller là-bas, nous voulons donner quelques annonces. Excusez-moi, prophète, de prendre quelques minutes et donner cette annonce. Nous avons notre sœur Maman Enis Manyanga qui va se produire pour ce dimanche 4 mai à la salle Showbiz. Alors, je vous invite tous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu à participer à cet événement. Concert à Mounene, où est Bengisibiso Nyonso pour les 4 mai dans la salle Showbiz avec Maman Enis. Je ne sais pas si mon ami Elohim Kankolonga ko balancer les biseaux affiche, mais je ne sais pas, on va les prendre même tout au long de cette émission avant de boucler avec le prophète. Mais il y a aussi un problème. Là, je vais maintenant parler comme un quinoa par rapport à votre exposé. Vous venez de nous expliquer qu'un prophète, c'est celui d'abord qui a le message, qui a reçu le message pour le temps. Le message biblique par rapport au temps. Le message biblique par rapport au temps. Mais il y a aussi un sérieux problème. C'est un message qu'on reconnaître les prophètes par rapport à leur message, accomplissement et message Nabango. S'il parle quelque chose, ce Koksami Olunos, il est un vrai prophète. Ce Koksami, il est un faux prophète. C'est par rapport aux lisions qui s'est fait ici. Mais quand vous parlez de message, est-ce qu'il peut aussi en avoir un prophète qui a les messages, mais il parle des choses qui ne se réalisent pas? Comment on peut traiter cela? Il a peut-être le... Il a le message pour enseigner, mais il parle des choses qui ne se réalisent pas. Bon, la réalisation de l'accomplissement de la prophétie, c'est un grand enseignement, Papa Lumbala. Il y a des prophéties que nous jugeons non accomplies, alors que c'est nous qui n'avions pas compris l'essence de la prophétie. Moi, je vais entrer seulement dans la Bible. Il y a de vrais prophètes qu'on a jugés de faux à cause de l'ignorance. Il est vrai, mais tout le monde dit que c'est faux parce que nous sommes ignorants. Je vais le prouver. Jérémie dit ceci, que Israël ira en captivité pendant 70 semaines. Et à la 70e semaine, ils auront la délivrance. N'est-ce pas? Jérémie libère la prophétie. Mais la prophétie s'accomplit à moitié. Le Jérémie de la Bible est là. Israël va en captivité. Mais à la 70e semaine, il n'y a pas de délivrance. Donc la prophétie n'est pas accomplie. C'est que si Jérémie était quinoa, on allait les lapider. Parce que la prophétie n'est pas accomplie. On doit même l'enlever dans la Bible. Mais Daniel entre en prière par rapport à la prophétie qu'il a trouvée lorsqu'il a consulté les annales prophétiques. Il a dit, mon aîné Jérémie a annoncé des choses. Mais pourquoi ça ne s'accomplit pas? 70 semaines est déjà écoulé. C'est en priant maintenant pendant 21 jours que l'ange de l'Éternel sera mandaté par Dieu pour venir maintenant lui expliquer la prophétie, l'interprétation de la prophétie. C'est alors qu'on a dit à Daniel que les 70 semaines de semaines, ce ne sont pas les 70 semaines de semaines, mais ce sont les 70 semaines des années. Mais pourquoi Dieu n'avait pas dit à Jérémie que c'était les 70 semaines des années? Il devait attendre au temps de Daniel, au moment où Jérémie est déjà mort. D'autres personnes sont déjà mortes en sachant que Jérémie c'est un faux prophète. Donc l'interprétation peut faire à ce qu'un vrai prophète soit traité du faux prophète, alors qu'il n'est pas faux prophète, mais il est vrai prophète, mais le peuple n'a pas la dimension de discerner, de comprendre et d'interpréter. Entrons dans des choses concrètes. Moi je dis, moi je suis un prophète, je suis une voix dans cette nation, je n'ai pas peur de le dire. Il y a quelqu'un qui est venu me voir qu'il y a notre papa qui a annoncé des choses dans cette nation, que, bon, je suis apolitique, je ne suis pas politicien, mais nous devons en parler. Que politicien Moko, Arobuka Naso Ginini. Moko a la chaise roulante. Moko a la chaise roulante. Moko Akokufa. Mais la prophétie, elle est correcte. Que Dieu bénisse ses papas. Tout le monde va tourner les balles. Papa, je t'informe que je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Excusez. Laisse-moi parler, papa. Oui, vous allez Ce sont des choses que nous devons éclaircir, papa Lumbala. Oui, pardon, vous allez parler. J'arrive. Vous allez parler. Ce sont des choses que nous devons éclaircir l'opinion. Mais il y a quand même des curiosités par rapport à ça. C'est une vraie prophétie. Oui, on va arriver. Et je vais prouver. À des fois, on a une confusion. Les enfants de Dieu attendent à voir la prophétie qui a été dite. Mais dès que vous nous parlez de la compréhension, mais ça c'est pour le... Comment je peux dire ça? C'est pour les enfants, les hommes qui sont enseignés par rapport à la prophétie. Mais celui qui n'est pas enseigné par rapport à la prophétie, tant que non,
il faut à mon accomplissement et à prophétie. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. Okay. Même Jésus parlait en parabole. Dieu ne parle pas pour les immatures. Dieu peut écouter la prière d'un enfant, mais il ne traite pas avec un enfant. C'est pourquoi si Agar crie, l'ange ne descendra pas. Mais si l'enfant crie, l'ange descend. Mais quand l'ange commence à parler, il ne parlera pas à l'enfant. Il parle à celui qui peut comprendre son langage. J'arrive. C'est pour te dire quoi? Que Dieu ne parle pas pour que les gens acclament. Dieu parle pour que sa pensée soit correcte. Moko ako makoloko bukana. Opposant mususu akokufa. Moko makoloko bukana. Il y a un opposant qui a perdu la vitesse de l'opposition. Nde makoloko bukana. Oui, il a perdu la vitesse de l'opposition. Dede oya kokufa. Kokufa wana. Le monde de la mort, c'est un monde de silence. Mususu akufa ki kimia wana pendant longtemps. C'est un monde de silence. Ils ont manqué l'interprétation. L'un a perdu la vitesse, l'autre est resté trop calme. Azam Tuabakara. Voilà l'accomplissement de la prophétie. Il faut chercher des voyants, des vrais prophètes qui ont la connaissance. Ils vont aider le peuple. C'est papa a prophétisé des choses correctes. Laissez-lui tranquille. Mais il a été traité comme un faux prophète. C'est parce que vous n'avez pas la connaissance et vous ne voulez pas écouter ceux-là qui ont reçu cette grâce. Je ne connais pas papa, je n'ai pas besoin même de le chercher. J'ai mon couloir, j'ai ma communauté, mais j'ai dit que c'est un vrai prophète. C'est tout. C'est un vrai prophète. En tout cas, de bonnes choses ne dire jamais parce que l'État nous fait défaut. Moi, je pense qu'on doit vraiment créer un plateau spécial pour parler de ça. On doit vraiment planifier les choses. Et puis, je souhaiterais même inviter d'autres prophètes ici à la télé. S'il y aura même des questions à poser, ça ne posera pas un problème. Parce que je sens vraiment que nous sommes devant une école et cette école doit nous enseigner par rapport à la prophétie. Malgré, le prophète nous a parlé seulement pour les enfants qui sont matures dans la parole, des prophètes qui sont matures. Mais des Kinois qui ne sont pas matures à la parole se posent des questions. Mais opposant à Boukani Makolo, on a Moni Azate, parmi toutes les questions, mais à Boukani Makolo, la révélation. Lelo bayebi déjà na lobby komba mutute bayebi déjà mutunani Boukani Makolo, mutunani aza calme. C'est tout est clair. Et je reste à politique. Moi, je suis pas politicien. Très bien. Je suis homme de Dieu. Je ne suis pas politicien. J'interprète les choses telles que les choses ont été données. C'est ça. Est-ce que vous avez une école que vous formez aussi des gens sur l'enseignement de la prophétie, enseignement sur le ministère? Dans ma communauté, oui. Et ceux-là qui me consultent en privé, il y a beaucoup qui me consultent, même ici à Kinshasa, au travers de mon numéro de téléphone, WhatsApp, mes comptes. Vraiment, c'est très important de le faire pour tous ceux qui nous suivent à la maison. Si peut-être il peut en avoir un temps. On peut leur donner le numéro? Oui. C'est vraiment très important de le faire parce que nous avons un devoir de changer les mentalités de nos prophètes ici à Kinshasa. Il y en a aussi des très bons ici à Kinshasa, n'oublie pas. Il y en a des très bons. Moi, je connais ici à Kinshasa, il y a des très bons prophètes. Par rapport à votre exposé, un bon prophète, on doit d'abord le reconnaître par rapport au message. Plusieurs n'ont pas le message et ce sont des complexés. Mais aujourd'hui, ça nous crée un problème parce qu'on n'a que des voyants. On n'a pas vraiment des prophètes. Des prophètes, comme vous venez de parler. Nous avons échoué. Vraiment, nous arrivons vraiment pratiquement vers la fin de cette émission. Je pense que les choses, faute du temps parce que nous sommes à la télé, ça va vraiment nous coûter beaucoup. Mais j'aimerais qu'on puisse passer à notre rubrique Conseil Live. Merci. On va vous présenter des photos et vous allez donner vos avis par rapport à chaque photo que vont vous présenter. Parce que vous avez aussi la facilité de porter un conseil à quelqu'un sans complexe. Non, pas de problème, je suis là. C'est facile. Non, je suis là. Ça ne va pas vous déranger? Non. Parce qu'ici, on parle de la vérité dans cette rubrique. Pas de problème. Alors, monsieur Elohim Kankolongo, on peut directement aller avec notre rubrique Conseil Live. On va vous présenter quelques photos des hommes de Dieu connus de notre pays et vous allez quand même donner vos avis par rapport à leur conduite et porter quelques conseils. Okay. Merci beaucoup. On y va.
Voilà, on est là. Prophète, vous pouvez regarder ici. On va vous balancer quelques photos. On va prendre la première photo et on va développer sur ça. Voilà. Oh là là, ok. C'est Papa Dalo. Papa Oui, oui. Roland Dalo. Il est un modèle, une école pour nous. Et nous apprécions ce qu'il fait. Surtout avec cette mentalité de promouvoir la nouvelle génération. C'est au travers de lui que nous avons connu beaucoup de jeunes prophètes qui ont l'éthique et la morale. Papa, merci pour ce que vous faites pour nous. Que votre Dieu vous garde encore longtemps. Alors, le papa, il exerce quel ministère? Lui, c'est un apôtre. C'est un apôtre. Okay. C'est un apôtre, oui. Mais aujourd'hui, le papa parle aussi sur la prophétie. Il donne aussi des visions. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Alors, s'il faut clôturer avec notre papa, conseil ni nous repasser dans le ministère. J'ai encore beaucoup à apprendre. Je pense que c'est lui qui peut me conseiller. À son sujet, je n'ai pas de conseils. J'apprécie ce qu'il fait et j'apprends. Merci beaucoup. Merci. Alors, Elohim, deuxième photo, on va aller. Deuxième photo. Papa Kabundi Walesa. Un modèle? Oui, un modèle. Un modèle de la prière, de la persévérance. Un modèle de quelqu'un, selon les témoignages que nous écoutons, qui est venu du village pour venir s'imposer à Kinshasa. Ce n'est pas facile. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. J'apprécie ce qu'il fait, j'apprécie la qualité de son cœur, surtout les bonnes œuvres qu'il fait pour des gens. De son cœur. Ok. Surtout les bonnes œuvres qu'il fait pour plusieurs personnes. À son abatumingi, Moutouazari na souffrance, à Pessie Boye. Et maman, papa, merci, nous sommes fiers de ce que vous faites. Quelques conseils? Non, 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 non. Je n'ai pas un conseil. Qu'il continue, qu'il reste lui. Ok, merci beaucoup. On ne va pas vraiment entrer dedans parce que ce sont des papas. Dedans où? Il y a encore quel dedans par ce qu'on voit? Toloba? Ah non, continuons, continuons. Toloba. Ça va. Non, on se réserve. Merci beaucoup, prophète. Ok. Troisième photo, on peut aller plus vite. Papa Denis Lessi. Ça, c'est la légende vivante. C'est quelqu'un vraiment qui a marqué son époque. Je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. Peut-être nous, on a fait sortir la tête au moment où on n'a pas vraiment expérimenté les exploits de l'autre fois. Mais par les témoignages, nous savons qu'il a marqué son époque. Et nous apprécions ce que le Seigneur continue à faire avec lui. Un prophète doit travailler par rapport à l'époque ou bien... C'est seulement Dieu qui n'a pas de saison. Okay. C'est seulement Dieu qui n'a pas de saison. Est-ce que réellement, vraiment aujourd'hui, tout ça, l'année, tu as vraiment hors caméra, tout ça dans les bandes d'émission. S'il faut dire quelque chose, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, la vie à prophète Denis Lessi, on peut dire que c'est un modèle, ou bien on peut dire qu'aujourd'hui, il est comme Saül, où le Seigneur déjà a rejeté depuis longtemps. Parmi nous, je ne vois pas un conseiller de Dieu pour savoir s'il est rejeté ou pas. Ce que moi je reconnais, c'est un prophète. Aussi, il y a certaines choses qu'il dit qui s'accomplissent. Moi-même, je vois, je dis ça s'accomplit. Je reconnais la grâce qui est dans notre papa. Et je ne suis pas la personne mieux placée pour lui donner un conseil. Il a les gens de son rang, de son niveau, qui sont mieux placés pour l'affronter. Mais moi, je le respecte. D'ailleurs, un jour, il m'a reçu. Il m'a prophétisé. C'était une soirée là, il m'a dit des choses correctes. Bien qu'on n'est pas très proche, mais c'est un papa. Mais chez lui, il y a quand même des choses qu'il faut produire des conseils. Les gens de son rang, les gens de sa génération feront cette tâche. C'est une demande. Les gens de la génération de Papa Denis Lessi, si vous avez des conseils, Papa Denis Lessi est encore vivant. Moi, je ne suis pas de sa génération, je suis un fils. Papa Denis Lessi. Soyez béni, notre prophète. Merci. Mais vous connaissez quand même son nom, hein? Nouvel nom comme ça. Non, 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 je ne m'intéresse pas aux futilités. Je peux vous informer. Tu peux m'informer. Il s'appelle maintenant Pétage. Ah bon, ah bon. Ça, c'est une information. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes vraiment arrivés presque à la fin de cette émission. Quant à moi, je dirais qu'à la prochaine émission, Papa, Dieu merci Eradi, nous allons parler sur beaucoup de choses. Merci. Mais nous allons quand même comprendre votre séjour à Kinshasa. C'était focalisé par rapport à quoi avant de terminer? C'est un séjour privé. Ok. Je suis venu pour des choses privées, mes affaires privées.
Mais c'est changé à cause des invitations, Très bien. des téléphones. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Viens, 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 viens. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des programmes qui suivent dans les jours à venir, ici ou bien à Lubumbashi? Oui, à Lubumbashi, il y a des programmes à l'église. Il y a des programmes à l'église, il y a des conventions que nous sommes en train d'organiser. Mais nous vous serons informés par rapport à ce que nous allons faire à Kinshasa. Parce que nous avons déjà plusieurs demandes par rapport à la conférence. Les gens nous demandent, ils veulent vraiment nous écouter et apprendre de nous. Nous passerons toujours par vous pour communiquer. Très bien. Alors, moi, j'aimerais donner, vous allez donner votre numéro et tout le monde qui a besoin de vous, de travailler avec vous, de participer à l'église, conférence, si vous pouvez donner votre numéro. Plus 243 81 920 65 50. Je répète, plus 243 81 920 65 50. Merci beaucoup, prophète Dieu. Merci. Nous sommes bénis de votre passage. Je suis aussi béni. Appréciation de cette émission. Comment vous avez trouvé cela? Non, j'aime les cadres. J'aime votre manière de faire les choses. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse notre chaîne, l'hiérarchie. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde encore pour longtemps car vous êtes une bénédiction pour nous. Merci beaucoup. Quelques salutations. Je salue ma charmante épouse, maman Rachel Eradi, mes deux enfants, Elnaya et Elnora Eradi. Mes salutations à mon ami le prophète H. Manyanga et Big maman Prophet. Wivine, le Big Prophet. À tous les enfants de Fire Ministries, sans oublier mon ami maman Enis. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Le dimanche, la showbiz, on se prépare Les déjà. 4 mai. Les 4 mai, nous serons là. Et le Seigneur sera toujours avec toi comme il a toujours fait. Voilà, nous sommes à la fin, mais j'aimerais terminer cette émission, comme dit mon ami Rabbi. Alors, les prophètes, américains qui activé, moi parti mon prophétie. Et oui, j'ai une prophétie pour toi. Merci beaucoup. Jésus-Christ revient bientôt. Ah, Soyons amen, prêts. Amen, amen. Soyons prêts. Soyons prêts. Tu Moi, dois être vraiment prêt. Il est à la porte. Ok. C'est une prophétie. Il y a Vous allez acheter une Jeep là bientôt. Ah, ok. Si Dieu parle, on va dire, mais il n'a pas dit ça. Il y a une prophétie permanente, c'est la parole de Dieu. Il est à la porte, Maranatha. Très bien. Voilà des bons prophètes. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Quant à moi, je dis un grand merci à mon équipe technique. Là, je vois derrière la caméra mon ami Rabbi, ainsi qu'à la régie finale, Montréal, monsieur Elohim Kankolongo. Je dis un grand merci à mon cordon Elvis, sans oublier mon ami qui est là, le président Émile Ilunga. Merci à mon prophète H. Manyanga. Le rendez-vous est pris pour les 4 mai à la salle Showbiz avec l'affiche est là avec maman Enis Manyanga. Nous allons adorer et célébrer l'Éternel le 4 mai à la grande salle Showbiz. Si l'Éternel nous prête encore le souffle de vie, on se retrouve ici les samedis pour les prochains numéros. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.